Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto qui sont en train de dépasser Ethereum et même Bitcoin sur certains aspects. Je vais aussi vous parler de Chainlink, on va parler de Coinbase, de Animoca Brands qui soutient massivement une nouvelle blockchain et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons par le cours des crypto-monnaies, une hausse aujourd'hui plus 2,6%, Bitcoin plus 3%, Ethereum plus 3%, 2059 dollars. Et la plupart des cryptos sont en hausse, Solana plus 6% aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler du NIR Protocol. Le NIR Protocol qui a dépassé Ethereum et Bitcoin sur deux métriques, sur deux points, on va dire, liés à l'activité sur la blockchain. Le premier, c'est le nombre d'adresses actives sur le protocole. NIR en a 838 000, donc c'est plus que Bitcoin, qu'Ethereum, c'est quasiment à égalité avec la BNB Chain. Et du coup, c'est un niveau qui est vraiment élevé. C'est-à-dire le nombre d'adresses quotidiennes qui réalisent des transactions sur la blockchain. Bien sûr, les frais de transaction sont plus bas sur NIR, mais c'est quand même notable d'avoir autant de transactions, et on va voir, ça s'explique dans un instant. Il y a l'autre point, je vous ai dit le nombre d'adresses actives, mais c'est aussi le nombre de transactions quotidiennes. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir une seule adresse qui réalise beaucoup de transactions. C'est bien d'avoir les deux métriques pour visualiser est-ce que c'est juste voilà, quelques adresses qui réalisent énormément de transactions ou plein d'adresses qui réalisent plein de transactions. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est beaucoup d'adresses qui réalisent beaucoup de transactions sur le NIR protocole, plus que sur le Bitcoin et Ethereum. Après, on a Tron qui reste toujours devant. Et à quoi est due cette activité sur le NIR protocole? Eh ben, c'est principalement dû à deux applications. Une application liée au jeu, une application liée au paiement, au shopping. On a Kaika Now, pardon, qui est une application de shopping sur le NIR protocol et ce qui génère énormément d'activités sur le réseau. Cette application a son propre stablecoin, Kaiching, et il génère énormément d'adresses, enfin de wallets qui manipulent ce stablecoin sur 24 heures. L'autre application, ça s'appelle Sweat. Sweat, c'est un walk to earn, donc ça ressemble beaucoup à Stepn. Lui aussi génère beaucoup d'adresses actives quotidiennes. On parle de 118 000 wallets actives sur les dernières 24 heures, donc c'est vraiment beaucoup. Et ce qu'il faut noter, c'est que si on prend Kaikai plus Sweat, ces deux applications, gaming et shopping, ça représente 90% de toutes les transactions sur NIR. Donc c'est en fait deux applications qui sont à l'origine de la majorité, de l'écrasante majorité des transactions sur le protocole NIR. Donc est-ce que c'est les killer apps qui vont faire que NIR va complètement grossir et générer énormément de buzz ou autre? C'est difficile à dire, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que j'entends parler de ces deux applications là aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire si vous les utilisiez avant, si vous trouvez que ça a de l'avenir ou autre. Maintenant, il faut voir est-ce que NIR va réussir à se diversifier, à obtenir plein d'autres applications différentes qui vont générer beaucoup de transactions, ou si c'est juste un effet de mode et que ça va passer. En tout cas, il faut suivre ça pour voir les tendances et surtout comment ça va évoluer. L'autre point dont je voulais parler, c'est en fait autour de Tron. L'application qui a la plus forte TVL sur Tron, je vous parle ici de JustLend, une application de lending borrowing, donc pour emprunter et prêter de l'argent, a maintenant une TVL, donc une valeur totale immobilisée sur le protocole de 6 milliards de dollars, à la troisième place des protocoles de finances décentralisés. Et surtout, c'est devant Aave. Aave, le protocole le plus connu de lending borrowing qui évolue constamment et qui est très utilisé, qui est très fiable. Et ben, JustLend a plus qu'Aave. Et ça, c'est assez hallucinant aussi. Moi, je suis assez, on va dire, enfermé, on peut appeler ça, vous pouvez le dire, hein, dans la bulle, on va dire, Ethereum, Bitcoin et un certain nombre de VM. Tron, c'est quelque chose que je n'utilise pas beaucoup, que je suis... Enfin, si honnêtement j'utilise pour les paiements USDT dans certains cas, c'est plus efficace. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont énormément d'USDT sur Tron. Enfin bon, mais au niveau de DeFi, finance décentralisée sur Tron, j'ai pas fait grand-chose. Et je suis surpris aussi quand je vois ce type de choses, ce type de montant. Après, moi, ce dont je me souviens, c'est que Justin Sun avait des milliards sur Aave, l'un des plus gros utilisateurs d'Aave. Alors, est-ce que c'est lui qui est à l'origine de tous ces milliards sur JustLand?
J'ai pas trouvé d'analyse, on va dire, blockchain détaillée sur le sujet, d'analyse forensique ou autre. Ça m'étonnerait pas. Mais peut-être aussi qu'il y a beaucoup de demandes sur leur protocole, là, JustLand. Là encore, je suis assez surpris. C'est pour ça que je vous en parle, parce que des fois, bah, j'aime bien voir des choses qui me font douter ou qui me montrent qu'il y a d'autres choses qui existent et qu'au final, ben, l'argent n'est pas que sur la DeFi, sur Ethereum. Il y a d'autres points, d'autres volets de la crypto qui aussi attirent beaucoup d'investisseurs. Mais honnêtement, tout ce à quoi touche Justin Sun, vraiment, je me méfie. C'est vraiment pas très net ce qui se passe autour de cette personne, des diverses sociétés qui rachètent, les nombreux piratages qui ont lieu, etc. Soyez vigilants. Je voulais vous parler maintenant de Yuzu, c'est une application crypto française, c'est un partenaire de la chaîne et j'ai une offre très intéressante pour vous en exclusivité. Alors si vous regardez ma chaîne, vous savez que ma spécialité c'est pas de dénicher les pépites crypto à fort potentiel, et ben Yuzu a un produit qui répond à ce besoin. On va regarder ensemble dans l'application comment ça fonctionne. Concrètement, c'est une application mobile où il est très facile d'acheter et vendre des cryptos. À noter qu'ils ont bien l'enregistrement PSAN, hein, donc sinon j'en parlerai pas sur ma chaîne, je vais pas avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Regardez la partie Yuzu Rating. Vous avez une liste de cryptos que les experts de Yuzu ont sélectionné avec une notation. Prenons un exemple de graphe, donc score 4,8 sur 5, c'est un score global, mais je pense que le plus intéressant, c'est les deux derniers points. Le potentiel de gain à 1 an, ici on a bon avec un x12, donc attention, hein, c'est leur évaluation à eux. Si la crypto en question est la meilleure de sa catégorie sur 1 an, ils estiment que ça peut aller jusque-là. Et ça évolue constamment avec le prix, le marché, donc c'est pas une prédiction en fait, c'est un potentiel max de croissance estimé par Yuzu. Les calculs de potentiel sont basés sur des mathématiques financières et ils font de la recherche dans ce domaine chez Yuzu avec un chercheur à temps plein. Le dernier point est vraiment très intéressant, c'est la partie risque. Ici, il est noté très mauvais, risque de perte moins 97%. Donc gardez bien tout ça en tête avant d'investir. Un autre point, une autre feature qu'ils ont, c'est les stratégies de sortie. Donc savoir quand vendre quand une crypto augmente, c'est quelque chose qui m'a été demandé par plein de personnes. Et ben Yuzu, ils offrent un outil pour définir des stratégies de sortie. Par exemple, si l'Ether fait un x2, alors vendre 33%. Et c'est vraiment customisable comme vous voulez. L'offre incroyable que j'ai pour vous, c'est une garantie 0 perte sur 1 mois. Achetez pour au moins 100 € d'une crypto donnée en vous inscrivant avec le code promo CryptoFlash100 et si au bout d'un mois votre crypto vaut moins, Yuzu rembourse la différence dans la limite de 100 €. Toutes les informations en description. Perso, je n'investis pas beaucoup sur les petites cryptos, mais là je vais mettre 100 € sur une petite crypto, donc proposez-en moi une et je vais voir si j'investis dessus. On va parler maintenant de Chainlink. Chainlink qui met à jour leur protocole de staking. Alors que lors de la première version, on ne pouvait pas dépasser les 20 millions ou 25 millions de tokens stakés sur Chainlink. Là, c'est bon, ça va sauter et on va passer à 45 millions, donc quasiment 8% de la supply qui pourra être stakée sur Chainlink. C'est une avancée majeure parce que ça va permettre d'avoir davantage de tokens qui vont être bloqués entre guillemets sur le staking pour pouvoir générer du rendement et du coup moins de tokens en vente ou qui vont pouvoir être en vente. Initialement, voilà, c'était juste 25 millions, donc tant mieux honnêtement. Chainlink, ils ont bien audité leur protocole. J'ai vu passer les audits sur les plateformes de contest d'audit. Ça a l'air très costaud, on va dire, le code de Chainlink, honnêtement. Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on va parler de Coinbase et de quelque chose d'assez étonnant que Coinbase a partagé avec un certain nombre d'utilisateurs. Ils ont partagé qu'ils ont reçu des demandes de la CFTC, des sortes d'enquêtes en fait autour de Bybit. Les personnes qui ont déposé de l'argent sur Coinbase depuis Bybit ou qui ont envoyé de l'argent depuis Coinbase vers Bybit, il y a une enquête autour de ça. La CFTC est en train de voir, on n'a pas plus d'informations, mais ça veut dire que le régulateur américain CFTC est en train d'enquêter sur Bybit. Jusqu'à maintenant, on a rarement vu ce type d'enquête qui était uniquement côté CFTC. Moi, ça ne m'étonnerait pas que la SEC aussi soit en train d'enquêter sur Bybit, voir le DOJ, voir d'autres entités aux États-Unis. Bybit, c'est un exchange où initialement, il n'y avait pas du tout de KYC non plus. Ils l'ont rajouté peut-être quand ils ont senti la pression réglementaire monter, mais c'est quelque chose qu'on constate à chaque fois. Les exchanges commencent, ils essayent de grossir le plus rapidement possible. Zéro KYC, donc pas de preuve d'identité pour ouvrir un compte. Petit à petit, ils se trouvent rattrapés par la police, par le régulateur, par tout ça. Ils rajoutent ces éléments et au final, ça finit par des enquêtes. Et dans le pire des cas, ça peut amener à des amendes de plusieurs milliards, comme on a pu le voir
avec Binance ces derniers jours. Ensuite, on va terminer avec Animoca Brands. Animoca Brands, le géant du gaming, de la blockchain, qui investit massivement sur la blockchain TON, des Open Network. C'était la blockchain qui était initialement créée par Telegram et depuis Telegram a dû se dissocier du projet, mais au final c'est en train de revenir massivement sur Telegram. Et Animoca Brands va devenir le plus gros validateur sur TON. Ils ont aussi acheté des tokens TON, ils ont investi vraiment leur propre argent sur TON, on n'a pas le montant exact. Ça veut dire qu'ils ont confiance dans cette blockchain et dans sa capacité à se transformer en un hub pour le gaming. Et avec Animoca Brands, on va dire, soutenir le projet, on risque d'avoir des grosses licences qui vont arriver sur TON. Donc une bonne nouvelle pour moi, pour toute cette blockchain qui a vraiment beaucoup augmenté ces derniers temps suite aux diverses annonces de Telegram. Il y a eu pas mal d'annonces positives sur TON et là ça continue. Donc vraiment il y a un bon momentum actuellement autour de cette blockchain. On va voir si ça va continuer. Et surtout, j'attends de voir vraiment, moi, une intégration extrêmement poussée sur Telegram. Là, ça reste quand même pas complètement ou entièrement intégré, je trouve, ou correctement intégré. Personnellement, j'ai jamais eu de pop-up pour me dire, voilà votre wallet Telegram, voilà votre blockchain, enfin voilà vos cryptos, vous pouvez les stocker ici, vous pouvez mettre vos TON ici. J'ai pas vu ça, je pense que ça devrait arriver et ils sont en train de préparer ça petit. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.